Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia. Je pense que je vais me présenter quand même à chaque début de vidéo parce que je me dis si jamais il y a un nouveau qui passe, il va se dire mais c'est qui cette meuf? Je la connais pas, elle se présente pas, donc voilà, je vais quand même me présenter. Nous sommes plus de 19 000, ce qui fait quand même une communauté, en tout cas pour moi, assez importante. Mais on peut encore progresser, on peut encore faire mieux. Donc pour tous les nouveaux qui arrivent, bienvenue sur cette chaîne. Je parle de tout ce que j'aime, donc ça parle de voyage, de nourriture saine, enfin, j'essaye en tout cas, de mode un tout petit peu et de tout ce qui me passe par la tête. Voilà, en gros c'est l'idée de cette chaîne et avant tout c'est une notion de partage. Je pense que j'ai fait le tour. On va commencer cette nouvelle vidéo qui est sur le thème de l'aérien. J'ai volé la dernière fois. Alors quand je dis j'ai volé, c'est vrai que c'est pas forcément un langage courant. Les gens disent j'ai voyagé, mais moi j'ai bossé. Donc j'ai volé il y a pas très longtemps et j'avais quelqu'un à bord qui n'avait pas conscience de la dangerosité d'être dans l'avion. Je vous explique pourquoi juste après ça. Pourquoi cette personne n'était pas consciente que c'était dangereux qu'elle soit dans l'avion? Je vous explique. C'était une dame qui a eu une grave maladie la veille de ce voyage, mais elle est quand même venue en se disant « j'ai pris des médicaments, j'ai vu un médecin, ça devrait le faire ». Et en fait, non. Donc, je vais vous parler de certaines maladies qu'on retrouve fréquemment, en tout cas des personnes qui voyagent on va dire souvent, que je retrouve fréquemment dans l'avion. Voilà, c'est plus simple, que je retrouve fréquemment dans l'avion. Et des fois, ce sont des gens qui, justement, comme cette dame, n'ont pas conscience que leurs maladies peuvent s'aggraver dans l'avion. Donc, j'ai 5 gros thèmes, on va dire, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est dangereux de voyager quand on est dans cet état physique. On va commencer par l'anémie et tout ce qui correspond aux maladies sanguines. On va commencer par le point numéro 1, c'est l'anémie et tout ce qui est maladie sanguine. Je vais vous donner 5 points, mais bien sûr, il y a énormément de maladies. Là, je vais répertorier celles que je retrouve le plus fréquemment dans l'avion. Donc, pour commencer, comme je disais, l'anémie. L'anémie, il faut savoir que les personnes qui ont ce genre de maladie, tout ce qui est maladie sanguine, souffrent d'un manque d'oxygène généralement. Donc, il faut savoir que si vous voyagez, vous allez avoir besoin d'un apport supplémentaire d'oxygène. Sauf que si on ne vous le dit pas, vous arrivez dans l'avion en vous disant « bon, j'ai une anémie ». Alors, je parle d'anémie sévère. Si vous avez une petite anémie, vous pouvez voyager, il n'y a pas de contre-indication, il faudra juste faire attention. Par contre, une anémie sévère ou une maladie sanguine, il faut un apport supplémentaire d'oxygène et ça, c'est super important. Donc, vous pouvez en amont faire la demande au niveau de votre médecin traitant, et vous pouvez venir dans l'avion avec votre bouteille d'oxygène à vous, ou sinon vous faites la demande, bien sûr avec l'ordonnance du médecin, à la compagnie aérienne qui, elle, vous fournira de l'oxygène pendant votre voyage. Vous avez ces deux options, mais c'est super important de vous dire voilà, j'ai ce genre de maladie, il me faut de l'oxygène supplémentaire. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai des petites notes, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est pour ne pas dire n'importe quoi. En fait, le problème, c'est vraiment la pression atmosphérique qui va aggraver votre état de santé. Donc, on peut d'une simple anémie sévère passer à un choc ou même à un collapsus cardiovasculaire. Et là, on est obligé de dérouter et c'est embêtant pour tout le monde. Point numéro 2, je vous parle d'otite, de sinusite, de rhinopharyngite, de grippe. Vous avez un peu compris le thème. Pour comprendre comment ça fonctionne, alors au décollage, l'air va s'échapper de votre oreille moyenne ainsi que vos sinus à cause des gaz qui vont se détendre dans la cabine dû à la pression atmosphérique. Par contre, à l'atterrissage, ces mêmes gaz vont se contracter, toujours dû à la pression en cabine, et pour compenser tout ça, l'air va revenir dans votre oreille moyenne et dans les sinus. Donc, si vous avez une otite, le nez bouché, un problème au niveau des oreilles, quand vous allez essayer de compenser cette pression, vous allez avoir super mal. C'est pour ça qu'on vous dit que quand vous êtes enrhumé, des fois on n'en a pas conscience, mais quand vous êtes enrhumé, que vous avez même un nez bouché, juste une narine,
on vous déconseille de prendre l'avion. Et si vous le faites, passez chez votre médecin ou à la pharmacie avant, qui va vous donner un médicament pour vous déboucher le nez et qu'il faudra prendre surtout avant l'atterrissage. Au décollage, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est surtout à l'atterrissage qu'il faudra prendre ce médicament pour décongestionner le nez. Si on ne fait pas attention quand on est enrhumé, une simple sinusite peut se transformer, peut vous péter tous les petits vaisseaux que vous avez là et ça fait extrêmement mal. Vous arrivez à l'hôpital alors qu'au départ on était parti d'une simple sinusite. Et l'otite, quand ça s'aggrave dans l'avion, on passe d'une simple otite à une otite barotraumatique et on peut se péter le tympan. Donc on fait très attention, on va chez le docteur avant, on lui dit surtout qu'on va prendre l'avion et est-ce que l'on peut, malgré notre état, prendre l'avion. Problème numéro 3, problème circulatoire. Surtout dans l'avion, et alors surtout dans l'avion pour le long courrier, on a tendance, et là je parle principalement des personnes âgées, à ne pas se lever. On se dit voilà, je suis côté hublot et je vais rester 8 heures côté hublot, on va même pas aux toilettes. Si on veut de l'eau, on demande à l'hôtesse de nous rapporter notre verre d'eau. Et il n'y a rien de pire si vous avez des problèmes circulatoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette immobilité va créer des caillots sanguins et des caillots peuvent se former dans votre veine profonde et c'est ce qu'on appelle, alors que je dise pas de bêtises, une thrombose veineuse profonde, donc quelque chose de très grave. Et en plus de ça, ces caillots peuvent atterrir dans les poumons. Et alors là, sincèrement, si ça vous arrive et que vous êtes sur mon vol, je vais vous en vouloir. Parce qu'en fait, on arrive à ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Alors l'embolie pulmonaire, nous on a vraiment très peur de ça dans l'avion. Ce sont des douleurs thoraciques, des problèmes de respiration qui peuvent entraîner la mort. Et il y en a déjà eu, donc s'il vous plaît, si vous avez des problèmes au niveau de la circulation, comme pour les autres maladies, vous allez voir votre médecin, vous mettez des bas de contention et surtout, vous marchez quand vous le pouvez dans l'avion. Très important. Point numéro 4. La plongée. Alors, ce n'est pas une maladie, mais ma compagnie va vers les Caraïbes et donc, il y a beaucoup de personnes qui en profitent forcément pour faire de la plongée sous-marine. Il faut savoir que si vous faites de la plongée 24 heures avant le décollage, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Du moins, pendant les 24 heures qui précèdent. Je m'explique. Voilà, je m'explique. Les 24 heures qui précèdent le décollage, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Toujours à cause de cette décompression qu'il faudra faire. 24 heures pour votre corps, c'est vraiment trop juste. Et vous allez, à l'atterrissage, souffrir le martyre. Donc, retenez ça. Faites de la plongée jusqu'à 48 heures, 72 heures avant votre décollage, mais pas plus, sinon vous allez morfler pendant votre voyage. Point numéro 5. Ce n'est pas une maladie. Je vais vous parler des grossesses. Alors, bien sûr, une femme enceinte peut voyager, et heureusement. Par contre, elle ne pourra pas voyager à partir de son 8e mois, parce que ça devient compliqué, mais elle peut voyager jusqu'à la 28e semaine sans ordonnance, sans prescription médicale. Par contre, à partir de la 28e semaine, généralement, je crois que les compagnies tourne autour de 28 semaines, mais ça peut varier en fonction de la compagnie. Donc renseignez-vous si vous êtes enceinte pour savoir le délai maximal pour voyager sans cette ordonnance. Par contre, une fois ce délai passé, vous ne pourrez pas embarquer même si vous avez votre billet. Donc demandez à votre médecin un certificat médical vous autorisant à prendre un avion. Si vous avez une grossesse, on va dire normale. Par contre, si vous avez une grossesse multiple, il me semble que c'est 32 semaines. Toujours à vérifier en fonction de la compagnie. Donc, là, je vous ai énuméré 5 cas, on va dire, que je retrouve fréquemment dans l'avion. Dites-vous qu'une maladie, même bénigne, peut s'aggraver en vol parce que les conditions ne sont pas favorables pour quelqu'un qui n'est pas en bonne santé. Prenez vraiment cette habitude quand quelque chose de physique ne va pas, d'aller voir votre médecin avant de prendre l'avion. Parce que, vous voyez, d'une simple grippe, on peut passer à quelque chose de beaucoup plus grave et ce serait vraiment dommage que ça s'aggrave et qu'on doive dérouter parce que votre état de santé s'est aggravé pendant le vol. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Il n'y a rien d'anodin à voyager et encore plus quand on est malade. Chose très, très, très importante, toutes les compagnies sont aptes à vous débarquer si elles considèrent que vous n'êtes
pas capable de faire ce voyage en avion. Donc ne vous dites pas que oui, j'ai payé mon avion et j'ai payé ma place, j'ai mon billet. Il ne peut rien se passer si. Les compagnies sont protégées pour ça. Si elles considèrent que vous ne pouvez pas faire ce voyage, on vous débarquera. Donc prenez vos précautions avant de partir, ça évite ce genre de désagrément. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà voyagé en étant malade, comment ça s'est passé, si je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur YouTube, le blog, Insta, Facebook, Tia Brown Sugar, sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.